Ah, j'ai reçu une nouvelle commande de Ghostbox. C'est l'occasion de vous montrer toutes les étapes de la préparation de cette box. Je commence d'abord par faire un tampon de mon logo en linogravure sur la boîte et puis je monte la boîte. Je découpe le papier de soie et je le cale bien au fond de la boîte. Ensuite, je passe au tissu qui servira de support à votre broderie, un carré que je place bien à plat au fond de la boîte. Ensuite, le roman, le petit sachet de tisane et c'est parti pour mettre plein de petites perles dans la petite fiole. Je la rebouche et je prépare tous les éléments du kit de broderie. On a donc la petite aiguille que j'emballe soigneusement dans une chute du tissu pour pas que vous vous piquiez et puis que vous la voyez bien surtout parce qu'elle est quand même très petite. Ensuite, le fil que je mets dans le sachet avec la petite fiole et le fantôme. Je referme le tout et je le mets dans la boîte. J'imprime sur du papier hydrosoluble le motif de la broderie que je découpe et que je place également dans la box. Ensuite, on passe à l'artefact. Je le mets dans sa petite boîte, bien sécurisée. Je colle l'autocollant Liminal Rings sur la boîte et ensuite, je vais choisir un joli mouchoir pour emballer l'artefact dedans. Pour ça, je place ma boîte dedans de manière à ce que le motif arrive là où je veux. J'enroule la boîte dedans pour prendre mon repère d'à partir d'où je dois enrouler la boîte. Et pour ça, je déroule et je réenroule de manière à ce que le motif arrive dessus. Je sais pas si vous avez compris, mais avec la vidéo peut-être. Ensuite, je fais un joli nœud que je place bien et pareil, comme tous les autres, direction la boîte bien à sa place. Je passe ensuite au marque-page planche de Ouija. Donc pour ça, je l'imprime, je le découpe, je fais un petit trou dedans, je le place bien dans la feuille plastique pour le plastifier. Et ensuite, j'enlève les coins pour avoir des jolis coins arrondis qui ne blessent pas. Je refais le petit trou qui du coup a été couvert par le plastique. Et ensuite, je passe le pompon et avec un petit anneau et une pince, j'accroche la petite breloque goutte de Ouija. C'est parti pour aller dans la boîte. Avec le cercle de broderie qui manquait, je referme le papier de soie. Et dernier objet de la box, le livret que j'imprime, que je plie, que j'assemble et que je relie avec un joli fil. Je le dépose dans la boîte par-dessus et je ferme le tout. J'enroule la boîte avec un joli fil et il est temps de faire le seau de cire, ma partie préférée. Pour ça, j'allume une petite bougie chauffe-plat, je pose le support dessus. Dans la cuillère, je mets quelques perles de cire et lorsqu'elles ont fondu, je verse la cire sur la corde pour la maintenir en place. Ensuite, j'appose le seau, qui est une jolie bougie qui scintille dans la nuit comme pour guider le fantôme vers vous, et je la décore en doré. Voilà, la box est prête, il n'y a plus qu'à l'envoyer vers sa destinataire. Si toi aussi tu veux recevoir ta Ghost Box dans ta boîte aux lettres, n'hésite pas, il en reste encore quelques-unes sur le site du Tiroir à Bazar.